Solao. Bonjour, salut à tous. Sastante est de retour avec votre host Solao. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que les oiseaux chantent et tout. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de moments de gêne qui me sont arrivés il y a quelques mois de cela, en fait pas plus tard que cet été et puis cet été en fait. Alors c'est parti, je me lance. Une première anecdote sur des chaussures en carton. Et oui, il y avait la valise en carton de Linda De Souza, pour les plus âgés d'entre vous. Et j'ai découvert qu'en fait, j'ai été amenée il y a quelques années à acheter des chaussures en carton. Quelle ne fut pas ma déconvenue. Ce sont des chaussures que j'ai achetées il y a une douzaine d'années pour un événement important, c'est-à-dire la fête de mon Pax. Et qui a été dissous depuis, parce que on traîne la loose jusqu'au bout. C'était des escarpins de couleur ravissante kaki. Déjà, je vais faire une petite parenthèse sur les escarpins et moi. Les escarpins ne sont pas ma passion. Les escarpins ne sont pas mes amis. Ce sont vraiment des chaussures que je porte à des occasions très, 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 très rares. Pourquoi ? Eh bien, parce que j'ai un hallux valgus. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de gros oignon au niveau du gros orteil. En fait, c'est une déviation du gros orteil vers l'extérieur. Cette déformation s'accentue avec le temps. C'est un petit peu héréditaire, merci maman. Avec le temps, c'est de plus en plus difficile de porter des sandales, de porter des escarpins, je vous raconte même pas. Tout ça favorise l'apparition de corps aux pieds. Bon appétit bien sûr, si vous êtes en train de déjeuner. Et puis cette déformation aussi du pied fait que depuis une bonne dizaine d'années, je porte des semelles orthopédiques. Donc mon régime de chaussures au quotidien, autant vous dire que ce sont des baskets agrémentées de ces petites semelles orthopédiques qui m'ont bien sauvé la mise parce que si je ne les porte pas, je me tape de fortes douleurs au niveau des chevilles. Voilà, donc pied en carton, cheville en carton et on arrive sur l'anecdote de la chaussure en carton. Ces chaussures que j'avais portées donc il y a une bonne dizaine d'années sont restées bien sagement dans mon placard. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas les ressortir pour un mariage auquel j'étais invitée au mois de juillet. Quelle ne fut pas mon erreur. Donc j'ai mis ces chaussures qui n'avaient pas trop changé de couleur, parce que ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir des escarpins qui ont viré sur le orange, des escarpins noirs et blancs, qui ont viré au orange, je ne sais pas pourquoi, après avoir passé des années dans mon placard, donc plus mettable du tout. Celles-ci avaient conservé leur couleur. Je me suis dit, voilà, bingo, j'ai une robe kaki, je vais mettre ces superbes escarpins kaki. Sans entraînement, sans aller dévaliser le rayon chol, j'aurais bien dû, pour renforcer toutes les zones de douleur de mes petits petits. Alors, on arrive au mariage. Et là, la cérémonie se passe. Malheureusement, il n'y a pas assez de place pour que je puisse m'asseoir. Donc là, je commence vraiment à sentir ma douleur debout. La cérémonie s'éternise. Au total, j'ai été debout pendant 3-4 heures. Pour rejoindre la salle de réception, il fallait traverser un grand jardin. Et là, c'est le drame. Encore, décidément. Une grosse pluie tombe. Et donc, je m'en vais gambader avec mes douleurs aux pieds sous la pluie. Et les chaussures finissent complètement trempées. Jusque-là, rien d'anormal, me direz-vous. Je pleure ma mère et je vois que petit à petit, dans la soirée, très tôt après la pluie, les lanières qui sont dessus commencent à se désintégrer. Donc discretos, je les enlève, je les mets dans ma poche, dans mon sac. J'avais pas de poche, une robe de mariage. Les lanières commencent à partir. Jusque-là, tout va bien. Et puis, la soirée continue et mes chaussures commencent à avoir des ouvertures improbables sur leur intérieur. Au fur et à mesure de la soirée, elles se sont complètement désagrégées. Je n'arrive même plus à dire le mot tellement j'étais choquée. Tel du carton, vraiment, totalement. J'ai fini la soirée pieds nus pour aller difficilement à la voiture et toute la semelle de dessous était ouverte, complètement ouverte. Quand je suis rentrée, autant vous dire que le premier geste a été de foutre ces chaussures en carton. Linda De Souza, à la poubelle. Voilà, mauvaise idée de prendre des chaussures vraiment pourries à la base. Je pense que je les avais achetées très très peu cher et qui ne résistaient pas à la pluie. Et oui,
il faut savoir que certaines chaussures ne supportent pas une pluie de juillet en campagne, sur un très beau site de mariage au demeurant. Et voilà. Donc, grosse gêne, gros moment de gêne. Ça m'a bien dissuadée de reprendre des escarpins à un prochain mariage. Je ne sais pas comment je vais faire, on verra hein, si l'occasion se présente. Je pense que j'opterai pour quelque chose sûrement de moche, mais de confortable, qui me permettra de profiter de la piste de danse comme j'aime tellement le faire, avec mes mouvements improbables. Je ferai la fête jusqu'au bout de la nuit et je montrerai à tous mes talents de danseuse qui exigent malheureusement d'avoir un petit peu de place autour de soi. Ça me rappelle, j'avais pas prévu d'en parler, mais ça me rappelle une autre anecdote à un mariage une semaine avant. Ouais, c'était la folie des mariages cet été. Je sais pas, il y a des années où il se passe rien, mais là, on a enchaîné, où je me suis retrouvée donc à faire des gestes assez conséquents. J'avais des sandales hyper confortables, donc j'étais au top de ma danse. Et vlatipa, que à côté de moi se trouve la grand-mère du marié, ma belle-grand-mère en l'occurrence, le marié étant mon beau-frère. Et je ne sais pas par quel mauvais sort, je me retrouve à donner un grand coup de hanche dans un mouvement endiablé totalement incontrôlé à ma belle-grand-mère, qui se retrouve au sol, 90 ans, la gênance extrême. Je la relève tout de suite, bien sûr, je ne sais plus où me foutre, en me confondant en excuses. Et apparemment, elle n'avait rien de cassé, elle est en très bonne santé, tout va bien. Voilà, il n'y a pas eu d'appel au SAMU, d'appel à un ami, d'appel aux pompiers. Elle s'est rétablie tout de suite, mais la gênance était là. Et maintenant, je ferai attention aux personnes qui m'entourent quand je danse. Et surtout à leur possible grand âge et à la possible gêne qu'une chute pourrait entraîner. Voilà pour la première anecdote, chaussures en carton et mariage. Je voulais aussi vous parler d'un deuxième moment de gêne que j'ai connu au mois de juin. J'ai participé au concert de mon école de musique, d'abord pour la flûte traversière que j'ai la joie de pratiquer depuis 2 ans. Et oui, je me suis mise à la quarantaine et c'est un kiff total. Et puis un jour, donc, je suis à une répétition de flûte. Et à cette répétition, il y a un groupe de rock qui devait jouer pendant le même concert We Are the Champions des Queen. Et ce groupe se retrouve sans pianiste. Ils avaient commencé les répétitions avec une pianiste qui finalement n'était pas disponible le jour du concert. Une personne qui m'avait vu jouer du piano il y a fort longtemps dit « Ah, mais il vous manque une pianiste. Ah, mais j'en connais une, regardez, voilà, Solao est là, elle peut remplacer la pianiste sans problème, elle joue très bien. » Sauf que, problème, ça fait plus de 10 ans que j'ai pas vraiment joué. Et bon, ça se ressent quand même. Hein. Moi, j'ai le panache, j'aime le challenge, donc je dis oui. Sauf que le concert avait lieu 2 semaines après. Et le prof m'envoie quelques jours après, donc tic-tac, la partition qui fait 5 pages, qui est hyper complexe, alors que je lui avais dit, bah non, moi je peux plaquer quelques accords, ce sera tout, quoi, mais voilà. Donc là, non, il fallait carrément que je refasse la mélodie en mode piano, c'était chaud. On a 2 pauvres répétitions avant le jour J. La première est une cata. J'arrive sur un clavier qui n'a pas le nombre de touches réglementaires. Je suis complètement perdue sur où est-ce que je dois mettre mes doigts. Donc la partition fait 5 pages, donc autant vous dire qu'au bout de 2 mesures, il faut que je tourne une page et que déjà je sais pas me repérer. J'ai pas le loisir d'avoir des mains libres pour tourner les pages. Et voilà, donc j'ai aucun repère visuel sur le clavier qui fait 2 touches et demie. Ça c'est la première répétition et là je commence à suer à grosses gouttes à me dire mais dans quoi je me suis embarquée, bordel, stop le panache, il faut que j'arrête à un moment donné de me donner des challenges. La deuxième répétition est pas si mal, franchement je prends la confiance. Déjà j'ai un clavier qui a le nombre de touches réglementaires, ça c'est cool, et je me dis allez c'est bon, je peux le faire. Je répète comme une tarée, je sue tous les jours en mode whiplash, pour ceux qui ont vu le film. Je me fais pas saigner les doigts, mais on n'est pas très loin, quoi. Le jour du concert, première déconvenue. Le clavier est très haut. C'est un clavier amovible, on va dire, avec un pied qui est mis de telle sorte à ce qu'on joue du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais moi, j'ai jamais joué du piano debout. Et là, je commence à me dire... ça va être chaud, je ne sais pas comment jouer du piano debout en fait. Pareil, aucun repère, mais cette fois-ci corporel.
Donc je demande à la personne qui coordonne ce petit groupe de musique s'il est possible de baisser le clavier et d'avoir une chaise. Et là, j'ai l'impression d'être Mariah Carey avec ces demandes de star. Mais c'est juste que j'ai peur en fait de me vautrer en jouant debout. On a beaucoup plus de musiciens qu'aux répétitions pour jouer We Are the Champions parce que tous les flûtistes, les saxophonistes se ramenaient pour jouer le refrain ensemble. Donc je me retrouve tout au fond de la salle à côté du batteur et le chanteur avec qui je devais faire un petit clin d'œil au départ pour commencer en même temps se retrouve en dehors de ma vue. Alors, comment faire pour savoir quand est-ce qu'il va commencer Du coup, je suis tout au fond de la scène avec 3 rangées de musiciens debout devant moi. Je ne le vois pas. On est censé partir en même temps. Et là, c'est le drame. Ah oui, je crois que le batteur fait un truc qu'il faisait pas aux répétitions. Et là, je panique. Le chanteur part tout seul. J'ai complètement foiré le début avec lui. Et il se passe quelques secondes qui, dans ces cas-là, semblent durer une éternité. Le temps que je m'y retrouve sur la partition et que je reprenne le train en marche. Sur le moment, je vis un gros moment de solitude parce que franchement, on n'entend que le chanteur et moi. Et j'ai l'impression que mon gros foirage, c'est plus qu'entendu et que ça a ruiné le morceau. Mais au final, c'est ça qui est drôle, c'est que j'en ai parlé aux gens qui étaient dans le public et ce moment de solitude n'a duré que quelques secondes. Donc je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir des moments de solitude qui vous semblent durer des minutes et des minutes et des heures et que en fait le temps ressenti n'est pas du tout le temps réel. Donc finalement, dans le public, il y a même des gens qui s'en sont pas aperçus. Et Edmond m'a sympathiquement dit ensuite que le batteur avait bugué au départ et que ça n'avait pas dû aider. Lui, il s'y connaît, c'est un guitariste quand même. Voilà, donc là, ça a été aussi un gros moment de solitude. Je me suis dit, en mode Molière, qu'est-ce que j'étais allée faire dans cette galère ? Voilà. En même temps, j'espérais que cette prestation me vale l'opportunité cette année de faire partie d'un groupe de rock au piano, en plus de la flûte traversière, que je continue avec moult joie. Mais je n'ose pas revoir le coordinateur du groupe pour lui dire que malgré ma grosse foirade sur un unique et seul morceau, j'aimerais intégrer son groupe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que le panache doit continuer ? Est-ce que je dois aller le voir pour lui dire « Je crois en mes capacités, ce n'était qu'une petite foirade qui ne se reproduira plus ?» Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Donc, c'était mes moments de gêne. Pour l'instant, tout va bien, mais il est très probable que prochainement, je vous parle d'autres moments de gêne parce que ce sont des choses qui m'arrivent assez fréquemment. N'hésitez pas à partager vos propres moments de gêne aussi. Vous pouvez m'écrire sur Insta à sa.stant. Je me ferai un plaisir de relayer avec votre accord vos propres moments de gêne. Voilà, donc conclusion, je vais plus racheter d'escarpins en carton, ça c'est bon, ça c'est check. Et puis, pour les concerts, faire preuve peut-être de moins de panache à l'avenir et de pas m'engager sur un truc qui a lieu dans 2 semaines alors que ça fait 10 ans que j'ai pas pratiqué. Voilà, peut-être, mais je sais pas, j'ai toujours ce petit côté panaché en moi là. Je peux pas m'en empêcher. Voilà, c'est une addiction chez moi. J'aime relever des petits défis au quotidien. Je sais pas, j'aime bien me foutre la pression, ça me fait triper. J'espère que vous avez passé un bon moment à m'entendre vous raconter ces petits moments de gênance et je vous souhaite à toutes et tous 2 très bonnes semaines en attendant un prochain épisode avec des invités. Gros béco, salut!